Chapitre 3. Luc. Des gouttes de sueur dégoulinent sur mon front. J'ai beau cogner le sac de frappe de plus en plus fort, je ne parviens pas à me calmer. Je me réveille toutes les nuits en hurlant, hanté par des cauchemars que je pensais loin derrière moi. Des cauchemars que je veux oublier. Des cauchemars qui ressemblent à des souvenirs. Encore un coup, encore un. Mais les images ne disparaissent pas. Mon oncle vêtu de son uniforme de shérif entre dans la pièce. Il lève un sourcil, mais ne fait pas de commentaire sur mon entraînement matinal. Avant, cette pièce c'était son bureau. Mais un soir, quand je suis rentré du lycée, il m'a simplement dit d'arrêter de faire le con. Quand je l'ai remercié, il n'a répondu que par un grognement. « Tu as fini tes devoirs de maths ?» À sa voix, on dirait qu'il est énervé, mais c'est toujours le cas. Il faut dire que je lui donne des raisons de s'énerver. La semaine dernière, un de ses agents m'a arrêté sur la route et a bien failli me filer une prune pour excès de vitesse. 2 semaines plus tôt, une fille que j'ai emballée a placardé des photos de moi barrées du mot « connard » partout en ville. Et une semaine avant ça, le proviseur du lycée l'a appelé pour lui dire que mon comportement laissait à désirer. Il arrête le punching ball. « Je t'ai posé une question. » »« Oui, j'ai fini. » Ça m'a pris des heures pour finir les feuilles d'exercice que nous a donné le prof, mais j'en suis venu à bout. Grâce à Tessa. « Ne sois pas en retard en cours, » me rappelle-t-il avant de filer sans attendre de réponse. Typique. Je suis jamais en retard en cours, dis-je à voix basse avant de filer me préparer. J'ai boxé plus longtemps que je le pensais. Je résiste à l'envie de courir après mon oncle pour lui demander encore une fois si les fédéraux ont du nouveau. Si c'était le cas, il me l'aurait dit. Alors, je dégote des vêtements propres et prends une douche rapide. Mon comportement laisse peut-être à désirer, mais l'école, c'est important. Ma grande sœur Lacey voulait devenir prof. Lacey. Je secoue la tête sous le jet d'eau, mes cauchemars. Je prends une profonde inspiration, mais mes pensées s'accrochent à moi comme mon t-shirt après un entraînement. Faire semblant, je dois faire semblant que tout va bien. Tessa sera au lycée, sa présence m'apaise toujours, elle est toujours concentrée, toujours occupée à faire avancer les choses. Elle me rappelle un passé plus simple. Et mes objectifs, du moins ceux qu'elle connaît, trouver un boulot à mi-temps, finir le lycée et décrocher une bourse. Une raison de plus pour oublier ce désir pressant de sentir ses lèvres contre les miennes. Ça ne vaut pas le coup de cacher notre amitié déjà fragile juste pour le plaisir de la bécoter. Elle ne fera pas partie de celles dont les lèvres font office de thérapie contre mes cauchemars. Et puis, hors de question de la mêler à mes histoires. Je n'en ai pas le droit de toute façon. Mon oncle pèterait un câble si je la mettais au courant de mon passé. J'enfile ma tenue habituelle, jean usé et t-shirt foncé. Mon regard capte mon reflet dans le miroir. Si ma mère était là, elle dirait qu'elle voit une tempête sourde sur mon visage. Elle aurait raison. Je claque violemment la porte de la salle de bain.